Enfant blessé par balle à Rennes, on a franchi un cap dans la sidération et dans l'horreur. Un enfant de 5 ans est entre la vie et la mort après avoir été touché par 2 balles à la tête alors qu'il était en voiture avec son père. Il est toujours en soins intensifs dans une chambre de l'hôpital Sud, à Rennes. Plongé dans le coma depuis samedi soir, cet enfant âgé de 5 ans a été la victime collatérale d'un règlement de compte ultraviol. Alors que son père tentait de l'emmener chez sa mère pour le mettre en sécurité, ce tout jeune garçon a été frappé de 2 balles, dont l'une dans la tête. Samedi soir, vers 22h30, son père a été pris en chasse alors qu'il faisait route vers Passé, essuyant des tirs en rafale qui ont heurté son fils. Le conducteur du véhicule, déjà connu pour son implication dans le trafic de stupéfiants, s'en sort indemne. Le pronostic vital de son enfant reste cependant engagé. Au surlendemain de cette attaque ciblée, c'est la sidération à Rennes, où la CRS 82 spécialisée dans les violences urbaines a été déployée. Car le matin même, des tirs nourris avaient retenti dans le quartier de Maurepas, gangrené depuis des années par le trafic de stupéfiants. Le préfet évoque des victimes innocentes. C'est dans ce contexte très tendu que le nouveau préfet d'Ille-et-Vilaine et de Bretagne a pris ses fonctions ce lundi. Déjà mis sous pression par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, l'ancien préfet de Corse-Amaury de Saint-Quentin a assuré qu'il allait tout mettre en œuvre pour ramener le calme et l'ordre. Il est anormal que des victimes innocentes comme peut l'être cet enfant de 5 ans subissent les conséquences de ce type de phénomène. Il faut être ferme à l'égard de ces comportements. Nos concitoyens, ici en Bretagne comme ailleurs, ont besoin d'autorité et de fermeté face à des phénomènes qui ne sont pas acceptables. Je suis déterminé à combattre ce type de comportement, a-t-il promis après un dépôt de gerbes devant l'hôtel de la préfecture. Dimanche, le ministre de l'Intérieur avait déjà annoncé sa volonté de protéger les habitants des narcoracailles. Il serait grand temps. Car à Rennes, comme à Marseille, à Grenoble ou dans de trop nombreux quartiers populaires, les habitants subissent au quotidien la violence de ces trafics très lucratifs. Présente pour cette cérémonie, la maire socialiste de Rennes Nathalie Appéré doit s'entretenir dès aujourd'hui avec le nouveau préfet, avec l'espoir que ce drame ne se reproduise pas. Quand cela vient toucher un enfant de 5 ans, on franchit un cap dans la sidération et dans l'horreur. Un plan contre le trafic réclamé d'urgence. Depuis son élection en 2014, la maire n'a cessé de réclamer des moyens supplémentaires pour tenter d'endiguer la montée de la violence dans sa ville. D'après les syndicats policiers, une centaine de postes seraient nécessaires sur le seul département d'Ille-et-Vilaine. Mais au-delà des seuls effectifs de terrain, Nathalie Appéré plaide pour un plan, national voire européen, de lutte contre le trafic de stupéfiants, s'inspirant notamment de la lutte antiterroriste. Le terrorisme n'a pas été éradiqué. Mais on a su collectivement se doter d'un certain nombre d'outils. Je pense au parquet national antiterroriste, à des peines dédiées, à des services de renseignement mais aussi à la manière d'aménager les espaces publics. Cette lutte a produit des résultats. Il faut la reproduire dans la lutte contre les stupéfiants. Car on est face à des mafias internationales, à du grand banditisme, a détaillé la maire. Parfois critiqué, l'élu socialiste a balayé l'idée d'une forme de laisser-aller à Rennes. De laxisme, il n'y a pas. Mais il n'y en a de la part de personne. La justice fait son travail, la police fait son travail. Il y a des enquêtes qui avancent. Je ne doute pas qu'il y aura des interpellations et des condamnations mais c'est tous les leviers qu'il nous faut utiliser. Mais je pense qu'au niveau national, nous sommes sous-outillés pour faire face à ce qu'est une criminalité organisée qui est de plus en plus dangereuse.